réfléchis alors. Mais allez-y, je vous en prie, allez-y. Pardon, maître. Je vous ouvre la salle. Vous attendiez quelqu'un, monsieur Luciano? Ah, d'accord. Monsieur Heisenberg, c'est ça? D'accord, ben on lira son témoignage à la barre. Rentrez dans la salle, rentrez dans la salle, rentrez dans la salle derrière, Merci. derrière vous. Allez-y, allez-y. Si. Je vous laisse, messieurs, prendre place ici. Avec monsieur Luciano, on va s'avancer. Et quand il appellera monsieur Summer à la barre, il faudra venir. Allez, ça va bien se passer, monsieur Luciano. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Ça va, pas trop un stress? Bon. Oui. Et juste de répondre aux questions du juge, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, essayez voilà, de parler de façon intelligible, voilà, de bien détailler vos motivations, voilà, qu'ils sentent bien que c'est authentique et que voilà, vous souhaitez vraiment bénéficier de cet effacement de casier. Et bien, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, je suis le juge en chef de la Cour suprême Hunter. Je serai en charge de l'audience de Monsieur Luciano dans le but d'effacer son casier judiciaire. Avant toute chose, je tiens à rappeler à la salle que dans mon tribunal, le respect et le silence est de mise. Sinon, vous sortirez par la porte par laquelle vous êtes venu aussitôt que vous êtes rentré. Dans cette audience, Maître Bonaventure devra démontrer par les témoignages et les preuves qu'elle a apportées devant la cour de la capacité à Monsieur Luciano à revenir dans la société en tant qu'un homme responsable et honnête. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Maître Bonaventure, veuillez vous présenter à la barre pour présenter votre défense et votre cabinet, s'il vous plaît. Très bien. Bonsoir, votre honneur. Bonsoir, messieurs, dames. Maître Bonaventure, avocate OLS, avocat, cabinet de Los Santos. Nous sommes ici, du coup, pour effectivement l'effacement de casier de monsieur Luciano Emilio. Je n'ai plus d'autres choses à dire. On est à votre place. Donc. Euh,
si, pardon, excusez-moi, votre honneur. Il manque un témoin Ah oui, ce si, soir. Voilà, je ne sais pas si, c'est vous qui lirez son témoignage ou si c'est à moi de le lire. je le lirai, je le prendrai en compte. Très bien, il s'agit de monsieur Heisenberg. Je vous remercie. Très bien. Attendez 2 petites secondes, j'ouvre, le témoignage. Allez-y. OK, c'est bon, du coup, je demanderai à monsieur Luciano, de bien vouloir se présenter devant la cour, s'il vous plaît, pour la lecture des chefs d'inculpation commis. Bonjour, monsieur Luciano. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Du coup, monsieur Luciano, vous êtes ici présent pour un refus d'obtempérer, la possession de 25 grammes d'opium, l'entrave à une opération ou une enquête de police ou de justice, refus d'obtempérer, braquage ou piratage d'un ATM, possession prise en flagrant délit d'un crochetage, dissimulation du visage, vente de drogue, refus d'obtempérer, possession de 17 grammes de tranq, la prise d'otage sur 3 personnels civils, la possession d'argent liquide obtenu illégalement ou supérieur à 5 000 $ sans justificatif à hauteur de 18 937 $, le braquage d'une armurerie, un refus d'obtempérer, la possession d'un SNS Pico, l'exhibition d'armes de poing et la dissimulation de votre visage. Avant toute chose, monsieur Emilio, je vais vous poser plusieurs questions, d'accord? Très bien, sur le dossier que votre avocate a pu me transmettre, mais également sur ce que je vois dans votre casier judiciaire. Mais avant tout ça, vous allez prêter serment, d'accord? Êtes-vous croyant, monsieur Luciano? Très bien. Alors répétez après moi. Je jure solennellement devant cette cour sur la Constitution des États-Unis d'Amérique et sur l'État de San Andreas. Je jure solennellement devant cette cour. Je jure solennellement devant cette cour sur la Constitution des États-Unis d'Amérique et sur celle de San Andreas. Monsieur Luciano, vous devez répéter ce que je dis. Vous avez compris au moins? Sur la Constitution des États-Unis d'Amérique et sur l'État de San Andreas. De dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Très bien. Alors, monsieur Luciano, présentez-vous, s'il vous plaît. Très bien. Depuis combien de temps êtes-vous dans l'État de San Andreas? D'accord, très bien. Maître Bonaventure, quels sont les témoins qui témoigneront durant cette affaire-là, du coup? Leur nom? Il s'agit il s'agit de monsieur Sommer. Uniquement? Oui, Sommer David. Très bien, pas de Malheureusement, souci. l'autre témoin est actuellement en train de passer des examens, c'était pas, Il n'y a pas de souci. heu, voilà, il y a eu un impératif. Très bien. Il est marqué que vous voulez devenir co-patron ou fonder votre entreprise?
Très bien. Vous avez des projets en cours sur cette chose-là? D'accord, très bien. Vous avez quelconque projet professionnel dans le futur, que ce soit au sein de la ferme ou dans une autre entreprise actuellement? Oui, mais est-ce que c'est possible actuellement? Très bien. Vous avez des projets d'études? Et en quoi cela vous aiderait-il dans votre insertion? D'accord. Vous avez de la famille en ville? D'accord, très bien. Comment êtes-vous tombé dans dans la criminalité, monsieur Luciano? D'accord, très bien. Ok. Qui sont les gens qui veulent vous adopter? D'accord, très bien. Vous aviez des complices quand vous faisiez vos méfaits à l'époque. Vous avez toujours contact avec eux aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire très peu? D'accord. D'accord, d'accord, très bien. Depuis combien de temps connaissez-vous votre témoin, monsieur Summer David? Comment vous l'avez-vous connu? D'accord. Vous regrettez ce que vous avez fait ou pas? Oui, bien sûr que oui.
D'accord, très bien. D'accord, d'accord. Vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner dans votre réinsertion ou pas du tout? D'accord, très bien. Évidemment, monsieur Luciano, êtes-vous conscient que si jamais cette cour vous accorde l'effacement de votre casier judiciaire, vous ne pourrez plus jamais refaire une demande de ce même genre, et si vous faites réattraper à commettre des méfaits, vous irez en prison fédérale immédiatement. Très bien, je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Maître, avez-vous des questions à poser à votre client? Non, votre honneur. Très bien, vous pouvez retourner à votre place, monsieur Luciano. Très bien, maître. Donc vous avez des témoins appelés. Je vous laisserai présenter vos documents dans un premier temps. Très bien. Du coup, dans le dossier que j'ai pu vous transmettre, vous avez l'identité des 2 témoins, à savoir monsieur David Summer ainsi que monsieur Heisenberg Ivan. Vous avez également, leur témoignage de moralité, les différents diplômes que monsieur Luciano a obtenus, depuis le mois d'avril, jusqu'au 17 mai. Heu, Ce sera tout pour ma part. Tiens, vous permettez, un je lis Allez-y, je vous en le prie. témoignage de monsieur Adenberg. D'accord, très bien. Très bien. Ok, j'ai pris en compte tous les documents. Maître Bonaventure, vous voulez qu'on passe à votre témoin? Oui, bien sûr. Très bien, j'appelle donc monsieur Summer David à la barre, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Summer. Bonsoir, votre honneur. Très bien, avant toute chose, monsieur Summer, jurez-vous solennellement devant cette cour sur la Constitution des États-Unis d'Amérique et sur l'État de San Andreas que le témoignage que vous allez rendre sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous le faites avec l'aide de Dieu, en pleine conscience de vos devoirs envers la justice et devant l'État de San Andreas, sachant que tout manquement constituerait un parjure puni par la loi et par la prison fédérale. Je jure. Très bien. Monsieur Summer, présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme David Summer. Je suis né le 28 juillet 2005 à Chicago. Je suis responsable des ventes
à la ferme de Cayo Perico et employé dans cette ferme depuis le 19 mars 2025. J'ai occupé plusieurs rôles dans cette entreprise, à savoir, je vais commencer bien sûr au plus bas comme runner, puis ensuite responsable runner, et ce qui m'a amené à faire responsable des ventes, directeur commercial actuellement. Très bien, très bien. Depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Luciano? À environ un mois et demi, 2 mois. Je n'ai pas la date exacte de son entrée l'entreprise. D'accord. Comment pouvez-vous nous le décrire au travail? Sérieux, aimant son travail, à l'écoute de ses collègues, vu ses responsabilités qu'il a maintenant. En tant que runner, c'était un garçon très réservé, très dans son coin. Et j'ai eu plusieurs fois à lui parler quand je faisais mes tournées des champs pour voir si tout allait bien. Et nous avons eu quelques sujets de discussion, dont son passé, qui, d'en savoir regretter. D'accord, très bien. Vous le côtoyez en dehors du travail ou pas du tout? Oui, 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 bien sûr. Très bien. Est-ce que vous porteriez les garants pour lui? Oui, oui, votre honneur. Absolument. Sans hésitation. D'accord, d'accord, très bien. Aujourd'hui, pensez-vous capable d'accéder au patronat ou au copatronat d'une quelconque entreprise dans le futur? Oui, ce sont des examens qui ne sont pas donnés à tout le monde, votre honneur. Et s'il les a réussis, c'est qu'il mérite quelque chose. Très bien, très bien. Euh, Aujourd'hui, pensez-vous que la procédure qu'il est en train de faire aujourd'hui, pour laquelle on est là, quelque chose de sincère de sa part? Oui, Nous ne le aucune reverrons pas dans hésitation, un la même poste, chose. nous ne le reverrons pas dans les cellules d'un poste de police dans le futur. Non, Je n'ai pas beaucoup. Maître Bonaventure, vous avez des questions à lui poser? Non, je pense que tout a été résumé par monsieur, Semer, Très bien. Donc, retournez à votre place, monsieur Sommer. On vous remercie pour votre témoignage. merci à votre honneur. Très bien, maître. Je vous invite donc à venir à la barre, si vous le voulez bien, s'il n'avait plus rien à dire, afin de passer à votre exposé final. très bien. Votre honneur, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le récit de la vie de monsieur Luciano Emilio, ainsi que les témoignages élogieux et sincères de ceux qui le côtoient régulièrement dans le cadre professionnel. Monsieur Luciano, étant originaire d'Italie, est arrivé ici à Los Santos avec ses rêves en poche, comme le firent ses aïeux à partir de 1880, espérant trouver un avenir meilleur et réussir là où d'autres ont échoué. Mais monsieur Luciano s'est brûlé les ailes. En effet, l'on pourrait penser qu'il est seul décisionnaire dans les choix qu'il a faits, mais hélas, il a cru bon de suivre les conseils de sa famille, qu'il a insidieusement poussé vers d'obscurs desseins, lui laissant comprendre qu'il n'y avait aucune autre option pour lui de réussir, en instillant dans son cœur l'échec sur fond de potentielle discrimination liée à ses origines. Entre carences affectives et manque d'intérêt pour l'avenir de ce dernier, il n'a eu aucun repère sain ni appui solide pour lui éviter de glisser sur la mauvaise pente. Malgré cela, monsieur Luciano s'est forgé tout seul. Oui, il a commis des actes répréhensibles pour lesquels il a payé sa dette et dont il souhaite aujourd'hui s'affranchir, afin de s'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. Pour cela, il a travaillé dur et honnêtement. Il a passé plusieurs diplômes nécessaires aux fonctions qu'il rêve d'occuper depuis toujours.
Il a cessé toute activité illégale pouvant compromettre cela depuis plusieurs mois. Il se présente aujourd'hui devant vous pour faire amende honorable et accéder à la rédemption qui lui permettra enfin d'assumer aux yeux de la société l'homme qu'il est devenu. Un homme nouveau, un homme honnête, avec le désir de se construire une famille saine et aimante et de pouvoir évoluer dans sa carrière professionnelle. Fort heureusement, il est soutenu par sa future famille adoptive ainsi que ses collègues de travail. Je vous prie de bien vouloir considérer pas seulement le contexte, mais avant tout l'homme qui est devant vous. Car comme disait Milan Kundera, vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre en enfer. Votre honneur, permettez que la justice lui offre aujourd'hui un petit bout de paradis. Merci. Je vous remercie, maître Bonaventure. Très bien. Donc, c'est pour, en ma personne ayant étudié le dossier de Monsieur Luciano, se retire désormais pour passer au délibéré. À tout de suite. Magnifique citation, maître. Merci, c'est gentil. Oui, mais bon, c'est normal. En même temps, si vous étiez venu détendu, on comprend les enjeux qui se jouent aujourd'hui, Monsieur Luciano, et c'est tout à fait normal d'être dans cet état d'esprit. En espérant que le juge prendra en considération tous les éléments qui font partie de votre dossier et le témoignage de vos amis et vos collègues. Ah, pardon. Très bien, ça a été de courte durée, on va pas se le cacher. Monsieur Luciano, voulez vous avancer devant la cour, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Luciano, pour les chefs d'inculpation suivants, à savoir refus d'obtempérer, la possession de 25 grammes d'opium, l'entrave à une opération, une enquête de police ou de justice, le refus d'obtempérer, braquage ou piratage d'un ATM, possession au prix d'un flagrant délit de crochetage, dissimulation du visage, vente de drogue, refus d'obtempérer, possession de 17 grammes de tranq, la prise d'otage sur 3 personnels civils, la possession d'argent liquide obtenu illégalement ou supérieur à 5 000 dollars sans justificatif, à hauteur de 18 937 dollars, le braquage d'une armurerie, le refus d'obtempérer, la possession de SNS PIC ou l'exhibition d'armes de poing et la dissimulation de votre visage. La Cour, Monsieur Luciano, après examen attentif du dossier, constate que vos fautes passées résultaient d'influences néfastes et d'un manque de discernement certain, et que depuis, vous avez rompu avec toute activité illicite et vous vous êtes engagé dans un parcours de réhabilitation stable et honnête. Vos études, vos diplômes et votre engagement personnel au sein de vos différentes entreprises ont démontré une vraie capacité de réinsertion dans notre société et notre belle et grande communauté, le peuple San Andreas. En conséquence, la Cour décide d'accorder l'effacement de casier judiciaire de Monsieur Luciano. Monsieur Luciano, je m'adresse à vous cette fois-ci. La justice vous accorde, monsieur, une chance. J'espère que vous saurez la saisir et ne pas la gâcher. Très bien. Très bien. Justice ayant été rendue, je lève donc cette audience.
Merci, votre honneur. Oh, mais voilà. Et voilà. Merci Ah, beaucoup, c'est maître. cool. Bah, de Merci rien, avec beaucoup. plaisir. Je vous avoue que je stressais un peu aussi parce que c'est ma première audience d'effacement de casier, donc je suis satisfaite de, de ce qui a été rendu. Et j'espère que vraiment de tout cœur que vous allez prendre cette seconde chance que la justice vous offre. Sachez qu'il n'y aura pas d'autre effacement de casier possible, hein. Donc là, il faut vraiment saisir cette opportunité à bras le corps. Eh ben écoutez, hop, je pense qu'on va quitter la salle pour pas Ouais. déranger plus que ça. Merci, votre honneur. Vous me Merci dérangez, beaucoup aussi. attention, mais bon. Cette aventure, j'ai 3 de mes bateaux à vendre là. Ah, oui, vous avez du travail. Oui, oui, oui. Et le château en Espagne, il est vendu ou pas? Le château en Espagne? Non, non, mais je l'ai acheté, mais je l'utilise. Ah là là, c'est indécent, monsieur le juge. Indécent? Moi, Oui, c'est indécent. je crois que c'est le mot qui me définit, ça me va très bien. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour l'audience. Y a pas de souci. Bonne soirée, monsieur le jeune homme. Allez, je vous laisse. Et puis